La parabole du bon samaritain qu'on vient d'entendre, parce que c'est une parabole, c'est-à-dire c'est une histoire inventée que Jésus compte pour nous faire réfléchir. C'est un des évangiles qui est très connu. Hein? Vous savez que même au niveau des lois civiles au Québec, il existe une loi qui s'appelle la loi du bon samaritain. Et dans cette loi-là, on nous dit qu'on doit, dans la mesure du possible, venir en aide à toute personne que je rencontre qui sera en danger. On ne laisse pas quelqu'un en danger, là. On va le secourir. Dans la parabole, donc dans l'histoire que Jésus nous conte pour nous faire réfléchir, on nous parle d'un homme qui a été frappé par des bandits. Puis on dit qu'il a été frappé d'aplomb parce qu'ils l'ont laissé à moitié mort. Et dans toute la parabole, il y a toujours un objectif dans la parabole, on veut faire ressortir l'énorme différence qu'il y a entre l'attitude du prêtre envers cet homme-là à moitié mort et l'attitude du bon samaritain envers cet homme-là qui est à moitié mort. Premièrement, l'attitude du prêtre, juste la façon de le décrire. On nous dit, quand ils vont rencontrer sur le chemin cet homme-là qui est à moitié mort, est-ce qu'il le voit? Oui, oui, oui. Il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu, là. L'Évangile prend la peine de dire, il le vit. Une fois qu'il l'a vu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va de l'autre côté. C'est comme il est en train de dire, moi, hey, je suis trop pressé, j'ai des choses plus importantes que ça à faire, j'ai pas de temps à perdre, moi. Et pendant tout ça, c'est comme dire, ça me regarde pas. Et c'est surtout choquant là-dedans, ce qu'on veut nous montrer, c'est qu'en aucun moment, on sent son cœur battre. Un robot aurait fait ça, mais un être humain, il y a-tu un cœur là-dedans? On ne le sent pas du tout. C'est comme tu dis, moi, je ne me laisse pas déranger par ça. Et bien entendu, la parabole veut nous faire comprendre que de temps en temps, il faut bien le reconnaître, en tout cas, je me reconnais là-dedans, de temps en temps, peut-être que je manque d'attention aux personnes qui auraient besoin de moi, autour de moi. Le deuxième qui nous est proposé, bien entendu, c'est le bon samaritain. Et comme c'est une histoire inventée, c'est Jésus qui a choisi que ce soit un samaritain. Vous savez pourquoi il a choisi ça? C'est que les samaritains, là, quand les Juifs les regardaient, ils regardaient ça de haut. Hey, c'est pas du vrai monde, eux autres. C'est la seconde classe, la troisième classe. C'est pas du vrai monde. Et Jésus fait semblant, fait exprès pour dire, regardez, c'est pas toujours les gens qu'on penserait. Hein? Alors le bon samaritain, qu'est-ce qu'on dit? On dit, quand il est passé sur le chemin, il le vit. Exactement comme le prêtre, il l'a vu, là. Mais il s'arrête. Il prend le temps de s'arrêter. On nous dit même qu'il est saisi de compassion. On sent que son cœur est touché. Et c'est ça qui fait toute la différence au monde. Dans tout ce qu'on vit, quand mon cœur est touché, ça fait toute la différence. Et comme son cœur est touché, il est pris de compassion, on nous dit, il va prendre ce qu'il y a. Il voyage avec un peu d'huile, un peu de vin, et tu vas prendre ça pour essayer de commencer à le soigner. Il n'attend pas de dire, bien, je n'ai pas tous les instruments. Je fais avec ce que j'ai. Il commence avec ça. Et après ça, on dit même qu'il va aller le porter à l'auberge. Il rencontre un aubergiste, il dit, peux-tu en prendre soin? Puis quand je vais revenir, je vais payer pour toi. J'ai même lu un commentaire qui n'est pas très sérieux, qui dit, hey, il était gentil, le Samaritain, il l'a amené à l'auberge. Parce que dans le commentaire que je disais, s'il l'avait amené à l'hôpital, il dit peut-être qu'il sera mort dans le corridor. En tout cas, c'est peut-être pas la partie évangélique, celle-là. Ce qu'on veut surtout nous montrer, c'est que le Samaritain, il s'est laissé toucher. Et je pense que de temps en temps, on peut se reconnaître, nous autres aussi, dans cette attitude de compassion. C'est ça, la compassion. Et des fois, la compassion, on pourrait définir ça d'une façon compliquée. L'Évangile veut nous dire quoi? Quand est-ce qu'on vit la compassion? C'est quand notre cœur est touché. C'est tout simplement ça. Et des fois, là, quand ton cœur est touché, on est capable de faire des choses qu'on pensait impossibles. Et quand mon cœur est touché, je suis tellement prêt à faire n'importe quoi. Je vous donne une situation très concrète. Je ne veux pas qu'on soit pris là-dedans, mais pour montrer que des fois, on pense qu'on n'a pas les capacités, puis finalement, on les trouve quand le cœur est touché. Essayez d'imaginer, c'est comme si je vous disais, là, essayez de vous voir dans la fin d'une journée. Des fois, on vient se faire une journée, on est fatigué, là. Pensez une journée de juillet, c'est super humide, vous êtes fatigué. À la fin de la journée, tu es brûlé, tu n'as plus d'énergie. Là, tu dis, hey, je vais juste m'écraser, puis je vais écouter la TV. Mais voilà que dans cette même soirée-là, supposons que quelqu'un apprendrait, ouais, mais la maison de ta fille est en train de brûler. Puis ton petit-fils, il est dans la maison. Là.
qu'est-ce qui va se passer? Ton cœur va se mettre à battre. Et comme ton cœur va se mettre à battre, là, tu vas être prêt à faire n'importe quoi pour aller chercher ton petit-fils pour qu'il sorte de la maison. Hein. C'est ça qu'on veut nous montrer. À partir du moment où ton cœur est touché, ça change tout. Tu avais beau être brûlé, tu avais beau être épuisé, tu avais beau penser que tu n'avais plus d'énergie, tu n'avais encore. À partir du moment où ton cœur est touché. Et souvent, des fois, on ne bouge pas, on dit hey, ça va être le tour d'un autre, ou ça ne me regarde pas, ou je n'ai plus d'énergie. Si on savait toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, toute cette parole de Dieu sur le bon samaritain, justement, nous faire réfléchir là-dessus. Le grand danger qui pourrait nous arriver à nous autres, les humains, vous savez, c'est quoi? De devenir des robots. Dans un robot, il n'y a pas de cœur. Dans un robot, c'est comme si on deviendrait, nous autres, avec un cœur blindé. Il n'y a plus rien qui me dérange. Hey, j'espère qu'il y a encore quelque chose qui peut déranger mon cœur. Non seulement juste pour mes proches, mais aussi pour toute personne que je pourrais aider, que Dieu met sur ma route. Pour ne pas rester dans des histoires, dans les nuages, j'ai pensé vous partager 2 exemples que j'ai trouvés de gens qui sont des bons samaritains, que ça s'est vécu dernièrement. Le premier exemple auquel j'ai pensé, vous savez, pareil comme moi, qu'il y a quelques mois, ici au Québec, dans certaines localités, il y a eu des inondations terribles. Je pense, entre autres, une ville, ça s'appelle, je pense, c'est Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je pense que je n'ai pas déformé la place. C'est quand même quelque chose. Essayez de penser à ça, là. C'est comme si je vous disais, hier soir, vous avez couché dans votre maison. Là. Moi, j'ai couché ici, là. Puis à un moment donné, aujourd'hui, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. Ce soir, je ne coucherai pas chez moi. Et peut-être que je ne coucherai plus jamais chez moi. Et je ne souhaite pas ça, là. Mais avez-vous pensé à l'anxiété de ces gens-là? Hey, c'est terrible de vivre ça, là. On est une société super organisée au Québec. Non, ça, c'était pas prévu, ça, cette affaire-là. Je vous compte ça parce qu'il y a des gens vraiment qui ont vécu ça. Il y a des gens qui n'étaient pas pris dans ces inondations-là. Ils n'étaient pas touchés du tout, du tout. Et vous savez ce que certaines personnes ont fait? Ils ont évité ces sinistrés-là de venir les vivre chez nous pendant quelque temps. On va vous prendre temporairement. Il y a même du monde qui ont fait ça gratuitement. Pourquoi ils ont fait ça? Ils n'étaient pas inondés, eux autres. Pourquoi ils ont fait ça? La seule raison, c'est leur cœur a été touché. Et à partir du moment où ton cœur est touché, tu es prêt à faire des folies pour aider du monde. Et je suis content de savoir que dans notre monde, ça existe encore des bons samaritains. Ce n'est pas juste une théorie. Je vous donne un deuxième exemple que j'ai vécu cette semaine, jeudi cette semaine. C'est un exemple auquel je n'avais jamais pensé, pour être franc. Toujours de la nouveauté, c'est ce que je change, je sais pas. J'ai découvert cette semaine, parce que je préparais mon homélie sur le bon samaritain, qu'on peut être un bon samaritain jusqu'à la fin de sa vie. À la toute fin de sa vie. Alors, je vous dis ce qui m'est arrivé cette semaine. Jeudi, cette semaine, j'ai fait vous savez, je préside plusieurs célébrations, mais il y a des célébrations qui sont plus difficiles que d'autres. Alors, jeudi, cette semaine, j'ai fait une célébration pour un homme de 32 ans qui s'est enlevé la vie. Alors, vous comprendrez, quand on est face à ces situations-là, c'est triste pour tout le monde. Là. Mais en particulier, c'est triste pour la famille. Là. Moi, je vais rencontrer sa mère, préparer ça. Là. Moi-même, je me sens un petit peu mal quand je fais ces rencontres-là. Je dis, quel bord on va partir ça? Comment on va arriver? Hein? C'est pas évident, là. Alors, elle me contait toute la tristesse. Elle me contait l'histoire de son corps. Comment c'était pas évident. Vous savez, les genres de questions qu'on se pose dans ça. Qu'est-ce que j'aurais dû dire que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que j'ai... C'est ça des parents, je suppose. Hein? Et que en même temps, il faut savoir hein, que c'est une maladie, on ne contrôle pas ça. Et après m'avoir parlé de toutes ces tristesses-là, à un moment donné, elle me dit, vous savez, malgré tout ce qui arrive de mal, elle dit, il y a une chose qui a mis du baume sur mon cœur. Je dis, oui, c'est quoi? Il dit, à la fin, ils ont choisi de faire un don d'organes. Alors, ce gars de 32 ans avait signé sa carte, puis la famille a accepté. Il a donné son cœur, son foie, ses poumons, puis ses 2 reins. C'est que d'aujourd'hui, ce matin, là, il y a 5 personnes qui ont une meilleure qualité de vie parce qu'il a fait ce don d'organes-là. Je me suis dit, la famille aurait pu dire, hey, on a assez de tristesse, ça va assez mal, n'est pas de nous déranger avec ça. J'ai trouvé ça beau, qu'ils aient la générosité de faire ce don-là. Pour moi, ils ont été des bons samaritains, même à la limite. Là. Chapeau, je suis content que ça existe dans notre monde. Je ne souhaite pas que des situations comme ça, mais c'est beau qu'ils aient réagi de cette façon-là. Autrement dit, le bon samaritain, ça veut dire, comment vous prenez soin de votre prochain?
J'aime souvent dire, vous savez, dans notre monde aujourd'hui, on a tellement avec nos téléphones et tout ce qu'on veut, là, on n'a jamais été aussi proche des gens qui sont loin. J'aime souvent dire que l'inverse est vrai aussi. Souvent, on n'a jamais été aussi loin des gens qui sont proches. Ce qui arrive sur mon voisin, je ne le sais pas, puis je ne veux pas le savoir, je ne veux pas que ça me dérange. Alors, en fin de semaine, c'est cette parole-là qui nous est adressée. Et la question que l'Évangile nous pose, est-ce que de temps en temps, je sais qu'on ne peut pas toujours réussir, moi non plus, je ne réussis pas toujours, mais est-ce que de temps en temps, j'accepte encore de me laisser toucher le cœur? Et à partir du moment où je peux sentir qu'il y a un cœur là-dedans, c'est surprenant ce que je suis capable de faire. Je vous laisse quelques instants pour dire à Dieu, viens donc toucher mon cœur pour que je reste un être vivant.